Alors tu vois ici, c'est l'Ouest. C'est Patrick qui a auguré la salle. C'était en juillet 2001, le 6, un vendredi. Sur les marches de la place des grands hommes. Le jour est venu et moi aussi. Aussi longtemps que je serai en vie, c'est Patrick, c'est... J'ai l'impression que c'est plus ma femme que j'ai devant moi, c'est une adolescente. Je cherche tous les magazines où il y aurait même un tout petit article de Patrick Bruel. Oula. Une semaine de travail, et toujours chauffer Bruel à toutes les sauces. C'est la voix. À demain. Il n'y a pas énormément, hein, finalement, sur Patrick Bruel. Ben, je sais pas, vous n'en avez même pas un, alors. Non. Rien. Moi, Patrick, c'est un dieu. Non? Tu sais, j'ai envie de le dégager, j'ai envie de le plier, de le brûler, de Je l'atomiser. fais ça, je vais m'en rejeter un tout de suite. C'est effrayant, je pouvais pas la comprendre. Non, je comprendrai jamais d'être à ce point-là. C'est presque de la maladie, je vais... Mais tu vas pas prendre tout ça, quoi. Celui-là, tu l'as? Non, je l'ai pas. Je pense que je l'aime, peut-être pas, oui, même peut-être plus que mon mari. Mais je trouve pas. À 32 ans, Isabelle est une fan inconditionnelle de Patrick Bruel. Elle lui voue un amour immodéré. La star passe même avant son mari. Et comme toute fan qui se respecte, Isabelle collectionne tout ce qui peut toucher de près ou de loin à Patrick Bruel. CD, DVD, livres, articles de presse. Je sais bien que je l'ai trop. Tout ce qui est Patrick, je garde, j'achète. Patrick, c'est quelqu'un de très important. Patrick, c'est quelqu'un qui fait partie de ma vie. Quand j'étais le voir en concert, c'était la première fois, c'était vraiment une soirée inoubliable et qui restera toujours gravée dans ma mémoire comme quand j'ai eu mes enfants. Ça fait partie des grands moments de ma vie. On était fous. Eddie, le mari d'Isabelle, est chauffeur routier. Il ne rentre que le week-end. Dans quelques minutes, il sera là. Alors il faut faire vite, toute la collection doit disparaître. Et pour cause, Eddie déteste viscéralement le chanteur. Donc je range tout ça parce que bon, Eddie va bientôt rentrer. On va le mettre là. Ça ne sera pas trop vaillant pour lui comme ça. Après une dure semaine de travail passée dans la cabine de son camion, Eddie retrouve enfin sa maison. Et comme d'habitude, il espère être calme avec sa femme et ses 4 enfants. Ça va. Seulement voilà, c'est encore et toujours Patrick Bruel qui vient l'accueillir. Ça dérange qui? Bah, moi. Non. Baisse-le un peu si tu veux, mais l'étape. Le baisser. Oui, un petit peu, qu'on entend quand même. À demain. Eddie et Isabelle ne se sont pas vus depuis 5 jours. Pourtant, elle ne s'intéresse pas à lui et s'empresse de parler des futurs concerts du chanteur où elle veut bien sûr se rendre. Il sort son album l'année prochaine Oh là là, ça y est, c'est reparti. et les concerts à partir du mois d'octobre. Pendant tout le repas, Isabelle ne cesse de parler de son héros. Elle connaît son actualité sur le bout des doigts et une mauvaise surprise attend Eddie dès la semaine prochaine. Vendredi prochain, à la Star Academy, l'invité d'honneur, c'est Patrick. Donc ça veut dire que toute la soirée, soit tu regardes Patrick sans commentaire, ou soit tu te trouves une petite maison d'accueil pour la soirée. Se taper Bruel, ce sera encore une fois de temps en temps, je ne dis pas. Mais quand c'est tous les jours, à toutes les sauces, du matin au soir, mauvaise que t'es vraiment une mauvaise. Pourquoi? Je sais pas, t'es pas net dans ta tête, tu sais. Toi, t'es net. Bah oui. T'es net. Bah oui. J'écoute pas Bruel tous les jours, 7 jours sur 7. Du matin au soir. Moi, je parle de Bruel et toi, tu parles de quoi? Je t'ai même pas dit ce que j'ai fait de la semaine. Si tu m'as dit. Quand? Le fait qu'il me reproche tout ce qu'il vient de dire, là, et qu'il vient de rentrer de son boulot, ben... D'un côté, c'est peut-être méchant, comme j'ai envie qu'il reparte travailler, quoi, qu'il me laisse tranquille, et qu'il arrête de dire des trucs pareils sur Patrick. C'est la voix. C'est la voix. Et quand Isabelle et Eddie se retrouvent seuls dans le salon, Patrick Bruel n'est jamais loin. Une situation qu'Eddie vit de plus en plus mal. Mais tu te poses jamais une question dans ta tête, par exemple? Par exemple, moi, entends toujours la même chose. Tu crois pas qu'à un moment, ça
ça peut me saouler, ça peut m'énerver, Peut-être, oui. parce qu'un peu, ça va, mais de trop. J'ai l'impression que c'est plus ma femme que j'ai devant moi, c'est une adolescente de 16 ans, une gamine. Réfléchis un petit peu, mais t'as une vie de famille aussi. Oui, oui. Et en quoi ça dérange ma vie de famille? Les enfants sont mal parce qu'ils entendent Bruel. T'es ravagé, c'est pas possible. Mais ne pourris pas la vie aux autres. Je ne te pourrais pas la vie. Tu me pourris les oreilles, c'est différent. Hein? Non, non, tu me saoules, tu m'énerves. Toujours la même rengaine. Quand même malheureux. Une semaine de travail et toujours chauffer Bruel à toutes les sauces. Avec Eddie, c'est assez compliqué dans notre vie de couple parce qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas que Patrick m'apporte de la joie quand je l'écoute, que quand j'ai envie d'écouter, ben, ça me fait un bien fou. Et Eddie, il ne sait pas le voir en peinture, comme on dit. Peut-être parce qu'il est jaloux, je sais pas. En 15 ans, je ne la reconnais plus. Elle a tellement changé. Et le problème, c'est qu'elle ne change pas dans le bon sens. Elle change dans le pire. Samedi matin, 9h, tous les voisins du quartier profitent de Patrick Bruel. Eddie dort encore, Isabelle, en compagnie du chanteur, fait la vaisselle. Les tâches ménagères doivent être vite expédiées, car la jeune maman, ce matin, a une mission. Direction le magasin de disques. Isabelle traque la moindre nouveauté du chanteur qui aurait pu lui échapper. Bonjour. Je viens voir si vous n'avez rien reçu sur Patrick de nouveau, ou une info, ou quelconque. Oui. Non. Après les disques, les magazines, pour Isabelle, la chasse continue. Toutes déclarations de Patrick Bruel ne peuvent lui échapper aux grandes dames du libraire. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Je m'excuse de vous déranger. Je cherche tous les magazines où il y aurait même un tout petit article de Patrick Bruel. Oula. Tous. Isabelle va demander aux commerçants d'éplucher tous les magazines. Pendant près d'une heure, tout le stand sera passé au peigne fin. Le patron n'en revient toujours pas. Oui, oui, je suis à ce point-là fan de Patrick. Même si ce n'est que 2 lignes, ben, c'est toujours bon à prendre, donc j'achète. Je crois qu'on a fait le tour de la question. Vraiment, vraiment, vraiment plus rien, alors. Après avoir tout inspecté, Isabelle repart seulement avec 3 magazines. À peine sortie, elle ne peut s'empêcher de les feuilleter en marchant. Pendant ce temps, Eddie, seul à la maison, s'affaire à finir le ménage. C'était Isabelle rentre enfin et ne pense qu'à une chose, continuer tranquillement sa lecture. Je me promenais, j'ai trouvé des nouveaux. C'est bien intéressant. Bah si, sur Patrick. Oh. Oui, il parle de son 2e fils aîné. Arrête, je vais pleurer. Il y a quelque chose qui secoue un peu. Mais ça se coule, c'est son concert. Fini le calme. Madame est revenue. Je peux aller me promener aussi? Mais non, Pourquoi? on va aller à Liège. Pour Isabelle, les courses ne sont pas terminées. Il faut absolument aller à Liège aujourd'hui pour acheter la dernière biographie de Patrick Bruel qui manque à sa collection. Mais Eddie n'est pas du tout disposé à faire le voyage. Que je t'y conduise à la FNAC? Non, moi je vais pas à Liège. Si, on y va. Non, je ne vais pas à Si. Liège. Rien du tout. Si, je me conduis Ben, à Liège. tu peux bien prendre le train. Non, je ne prends pas le train. Mais moi, je ne vais pas à Liège. Arrête de m'emmerder. Moi, je C'est veux pas pas aller à bon. Liège pour un bouquin, mais t'es malade. Si, on va à Liège. Il y a 1 heure de route jusqu'à Liège. Mais alors, il y a Tout ça un pour aller chercher problème. un bouquin. Et alors? Arrête de m'emmerder. Fermement décidé à ne pas céder, Eddie quitte la maison et décide d'aller voir son beau-frère. Arrête tes conneries, arrête de me faire chier. Bah, c'est. Allez, à tantôt, hein. Tu reviens à quelle heure? Je sais pas, dans 1 heure, 1 heure et demie. Non, dans un quart d'heure. Ouais, c'est ça, ouais, 2. Dans un quart d'heure. Ouais. T'as intérêt? Ah ouais, tantôt. Ça lui arrive de partir comme ça quand il est énervé, hein, s'il croit que quand il va revenir, ben, je vais laisser tomber. Mais je vais pas laisser tomber, moi. J'ai envie d'y aller à Liège et j'irai. Plus que déterminée, Isabelle ne renonce pas. Eddie cède, mais c'est à contre-cœur qu'il prend la route pour Liège. Habituellement, aucun CD de Patrick Bruel n'est accepté dans la voiture familiale. Pourtant, Isabelle décide de transgresser la règle. Si c'est pour partir en voiture, encore en temps de Bruel, non merci, hein. J'ai donné. J'ai donné.
Ouais, ça me saoule. Allez, arrête. Mais il y a de la bonne musique à la radio. Ben, ça aussi, c'est de la bonne musique. Je te dis pas le contraire. Eh ben alors. Dans une série B, on est tous les deux mauvais. C'est Une fois que tu laisses écouter, j'en profite. J'ai un mal de tête de chien, là. Ça me prend la tête encore. On n'est pas bien là, Ah, terrible. tranquille, Ah, merveilleux. comme à la maison, Certain. en toute intimité. Cette fois c'en est trop pour le pauvre homme, il s'attaque alors à l'autoradio. Non, Cherche ta main, prends Tu sais, j'ai envie de le dégager, j'ai envie de le plier, de le brûler, de je l'atomiser. fais ça, je vais m'en rejeter un tout de suite. Direction le grand magasin, le calvaire d'Eddie n'est pas fini pour autant. Isabelle est bien décidée à trouver son livre. Je cherche la biographie de Patrick Bruel. Non, Patrick Bruel, mot à mot. C'est un livre qui date de 2004. Oui, Aux et vous l'avez éditions pas. Cité Éditions. Non, je ne l'ai plus. Et vous n'avez rien. Vous n'avez Non, rien je n'ai plus d'autre. rien, que ce soit en tant que chanteur ou en tant qu'acteur, non. Vous n'avez plus rien non plus en tant que chanteur. Non, je n'ai plus rien, non. C'est quand même pas possible dans un magasin comme ça qu'ils n'ont quand même pas la biographie de Patrick. Il n'y a pas énormément, hein, finalement, sur Patrick Bruel. Ben, je sais pas, vous n'en avez même pas un alors. Non, Rien. pas du tout. Donc il n'y a Non. rien, Absolument rien pour l'instant. En DVD. Ah, ça, il faudrait aller voir de l'autre côté. Faites le tour, de Ça l'autre va. côté. Merci, Ça va? monsieur. Désolé. Ça vient presque de l'hystérie chez elle. Il n'y a rien ici, mais il faut qu'elle cherche, il faut qu'elle leur mette au monde. Et les trucs qui sont ici, je parie qu'elle les a déjà. C'est pas difficile. Ah, t'as trouvé? Je l'ai pas. Ça, je l'ai pas. Voilà. Merci, madame. Vous n'avez rien d'autre alors? Non, pas pour l'instant, madame. Ça va, merci. Il est abîmé, celui-là. Je sais, je l'ai pas. Ouais, mais celui-là, Mais il est celui-là, je l'ai pas. Mais je m'en fous, tant pis s'il est abîmé. S'ils n'en ont pas d'autres, tant pis, je peux en acheter. Celui-là, je l'ai, mais il a tout abîmé. Ah, celui-là, tu l'as, il est tout abîmé. Ouais, faut que je le rachète. Celui-là, je l'ai. Celui-là, je l'ai. Ça la Celui-là, ruine. celui-là aussi, je l'ai, mais il a abîmé. Mais tu vas pas prendre tout ça quand même. T'es bêtise, hein. Celui-là, tu l'as. Oh, non, je l'ai pas. J'ai ça, je l'ai, mais t'as fait pas le coffret Et celui-là, collector. celui-là, tu l'as. Il me semblait bien que j'avais déjà J'ai vu quelque part, pas. celui-là. J'ai le CD. Mais j'ai le DVD, mais pas un gros coffret comme ça. Oh, tu fais ce que tu veux. Faut que j'achète quelque chose sur Patrick, il est pas d'accord, donc je m'en fous, je les achète quand même. Quand il veut vraiment pas que je les achète quand je suis avec lui, ben je reviens sans lui un petit peu plus tard. Pendant qu'Isabelle continue ses emplettes, Eddie a décidé de s'offrir un simple single. Alors quand il demande à sa femme de lui avancer 5 €, celle-ci rechigne à sortir la monnaie. Paye avec la carte, il n'y a pas de problème. Ah, t'es fatigué. Pour CD, arrête, hein. C'est bon. Fradine. De retour à la maison, Isabelle n'a qu'une idée en tête, montrer ses nouveaux achats à ses enfants. Elle est Patrick Bruel. Après, il est là. Comment? Oh, il est mort. Bon, nous, le pas mot. Maman, s'il est mort, Patrick, elle tombe dans les pommes. On voit pas. Comme toujours, Eddie reste dans son coin. Isabelle ne supporte pas la moindre parole lorsqu'elle regarde un DVD de Patrick Bruel. Ah, il est laid. Tais-toi maintenant. Coralie, t'es dans une tasse de café. Mais tais-toi, hein. Une tasse de café Non. pour toi. Juste regarder là. Oh! Ça va être la fin. Tais-toi. J'ai plus rien à dire, j'ai plus qu'une chose à faire, c'est de me taire. C'est vrai que dans ces cas-là, on passe au second plan, là, hein, c'est fini. Hein. Pour qu'Eddie comprenne la passion de sa femme, Isabelle le conduit dans son univers. C'est ici, dans cette salle de concert, que la jeune femme a vu Patrick Bruel pour la première fois. Les souvenirs, les images ressurgissent. La scène était là, et on était au milieu. On s'arrêtait juste où il y avait le micro. Le sommeil veut pas de moi, tu rêves depuis longtemps. Isabelle conduit Eddie dans la galerie de photos de la salle de concert. La fascination reste intacte. Là, j'ai l'impression d'être comme les fidèles devant le pape quand il est mort. Et là, pour la première fois, elle explique à Eddie pourquoi sa passion est envahissante. Derrière cette adoration sans nom pour Patrick se cache un malaise profond. Il y a 4 ans, la sœur d'Eddie, fan de Garou, est décédée 2 jours avant de le voir sur scène. Traumatisée par la perte de sa belle-sœur, Isabelle a décidé de vivre sa passion à 100%. Je sais bien que sa sœur, elle a jamais eu le privilège. Et elle a pas eu le temps de voir Garou, donc depuis que c'est arrivé, je me dis que moi, chaque fois que je vais le voir, ce sera peut-être la dernière fois que je vais le voir.
Pour Eddy, la comparaison est difficilement acceptable. Ne pouvant contenir sa peine, il préfère partir. On vit avec ça dans la tête, on essaye d'oublier, et puis elle s'est reportée sur Bruxelles. Et elle en profite, elle est dans sa petite bulle, et tant qu'elle est là, ça va. Mais qu'elle continue, si ça lui fait du bien, qu'elle continue. Mais moi, il y a des trucs que je veux même pas, j'essaye de ne pas y penser. Quand je pense, Pour aider Isabelle et Eddy à résoudre leurs problèmes, nous leur proposons l'intervention de notre spécialiste du couple, Paul de Vendre. Quelles étaient vos attentes en disant, en acceptant ce reportage? Ben, qu'ils comprennent la passion que j'ai Ouais. et qu'ils l'acceptent. Non, Et, c'était ça. et donc c'est vraiment c'est lui qui doit faire Ah oui. cette acceptation. Oui. Ouais. Moi, je trouve ma passion normale, donc Ouais. pour moi, il va l'accepter. Ouais. S'il était passionné de Madonna, qu'est-ce que ça vous ferait d'entendre Madonna toute la journée? Je ne sais pas. ah ben voilà. Ouais. Je ne sais pas. Peut-être oui, peut-être que ça m'énerverait. Mhm. Ah ben voilà pourquoi on s'énerve tout doucement. Pour mieux étudier leur comportement, Paul décide de leur faire visionner une séquence du reportage. Si les 4 lignes sont intéressantes, pour moi, qu'est-ce que ça peut bien faire? On n'a rien à foutre. Ça vous surprend de voir ça? Quand même, oui. Oui, j'y vais fort, mais bon, j'ai un caractère fort. Je m'en rends compte, mais c'est pas pour ça que... Que ça va changer quoi que ce Voilà. soit. Bruel cache des choses peut-être plus profondes derrière. Isabelle reviendra sur la douloureuse perte de sa belle-sœur et évoquera aussi sa peur quotidienne de disparaître sans avoir eu le temps de profiter de la vie. Donc, à ce moment-là, moi, je me suis dit que si j'étais fan de Bruel, que je devais en profiter à fond, c'est tout. Moi, je veux en profiter un maximum, me profiter de mon mari, des enfants et de faire ce que j'ai envie. Mhm. Déjà avant, j'étais comme ça, mais maintenant, Encore plus. encore plus. J'ai Mais envie de- Vous avez envie de profiter de lui aussi quand même. Oui. C'est ça. Vous lui dites ça? Oui, il le sait quoi? Non? Pourquoi? Je sais pas. Ça vous fait peur de le dire? Dites-lui maintenant. Mais j'ai envie de profiter de toi et des enfants aussi. Bah franchement, je sais, je le sens. Touché, ému par les propos de sa femme, Eddy comprend qu'au lieu de lutter, il doit aujourd'hui accepter de partager Isabelle avec le chanteur. Le soir même, Eddy accepte de faire des efforts et d'aller à une soirée karaoké. C'est avec la meilleure amie d'Isabelle, elle aussi fan de Patrick Bruel, et son mari qu'il s'y rend. Eh bien, mesdames et messieurs, je vais vous demander d'applaudir Isabelle et Isabelle. C'est une bonne note, les gars. Ouais. C'est où? Bon, bah on est bien, tout le monde est bien. De voir sa femme monter sur scène et affronter le public laisse Eddy sans voix. Il en oubliera même qu'il s'agit d'une chanson de Patrick Bruel et passera une excellente soirée. À mon avis, il devait être quand même ému que je chante comme ça, surtout que c'est la première fois. Donc à mon avis, il était quand même ému, mais je n'ai pas su voir ce qu'il ressentait vraiment. J'aurais jamais cru qu'elle aurait fait ça. Et la voir heureuse comme ça, même ma foi. Mais si elle est heureuse comme ça, moi je suis heureux. Qu'est-ce que j'ai fait de ces années? J'ai pas flotté tranquille sur l'eau. J'ai retrouvé ma femme là tout d'un coup. Oh tiens, voilà ma femme, d'où elle vient. La voir comme ça, ouais, ça fait... C'est étrange, je sais. Pour la voir ici, je signe à deux, mais sans problème.
Gram, gram, piqué, piqué, collé, gram, bourré, bourré, atata, atra, gram, pica. Pour moi, Mylène est toujours présente, elle a toujours fait partie de moi. Maintenant, elle fait partie de moi et de ma femme. On écoute du Mylène Farmer tous les deux, on est tous les deux accros et j'en suis même plus qu'accro. Je suis vraiment fière. Ah, génial. Là, elle sera sur nous. Là. C'est trop beau. Regarde. On va faire un câlin alors. Ah, j'adore. Ah, il y a encore des frissons. Ça va ou pas? Moi, c'est trop. Maintenant, après... C'est Mylène. C'est trop. Maintenant, c'est toi qui vois. Après, voilà. Hein. Il y en a partout. Tu tournes la tête, Mylène, 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 Mylène. C'est Mylène. Bonsoir. Bienvenue dans le monde merveilleux de Mélodie et Stéphane. Ensemble depuis 4 ans, le couple partage absolument tout, et ce qui scelle leur amour, c'est leur passion commune pour Mylène Farmer. Alors forcément, avec le temps, leur appartement s'est transformé en un véritable temple sacré dédié à leur idole. Celle qui est là en haut, là, Mylène, là, c'est celle que je préfère. Pourquoi? Parce qu'il y a son regard. Son regard est toujours figé vers moi. J'ai beau être là, j'ai beau être là-bas, j'ai beau être sur le canapé. Elle me regarde partout. Puis quand je regarde ses photos, je me sens transporté, je me sens surveillé. Parce que pour moi, comme je dis, Mylène est un ange. Et quand je la vois là, pour moi, elle est près de moi et elle nous protège. Voilà, Notre ange gardien, on va dire. Notre ange gardien. C'est pour ça qu'ici, c'est la demeure de Mylène. Et quand on rentre ici, on se sent bien. Ça, c'est le cadeau que ma femme m'a offert pour mes 39 ans. Il y a notre Mimi, notre Mylène, adorée. Et puis là, le plus beau cadeau qu'elle m'a fait, ma femme, c'est réunir toute ma famille, tous mes amis. J'en ai même pleuré. Ah, Mylène reste dans la famille. Voilà, pour moi, Mylène, ça a toujours été comme ça et elle restera toujours comme ça. À 40 ans, Stéphane est un fan inconditionnel de Mylène Farmer depuis ses débuts, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Cela fait déjà 25 ans, et depuis qu'il vit avec Mélodie, de 15 ans sa cadette, il l'a contaminée. Pour plaire à son compagnon, la jeune femme est devenue tout aussi excessive. Mylène Farmer est aujourd'hui le ciment de leur couple. Moi, franchement, depuis que Mylène est rentrée dans ma vie, Stéphane est rentré aussi dans la mienne. Et à ce jour, je peux plus me séparer de toi. Ah bah, de même pour moi. Je t'aime de plus en plus et grâce à surtout Mylène parce que c'est elle qui m'apporte les mots pour essayer de te comprendre et moi j'essaie de te dire certaines choses aussi par le biais de ses paroles. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'essaye. Et pour compléter ce charmant tableau de famille, le jeune couple s'est offert une véritable pièce de collection. C'est presque leur enfant prodige. Et la cerise sur le gâteau. Le fameux robot. C'est notre petite fille à nous. Et la fameuse petite fille, c'est en fait un robot, une reproduction inspirée de la danse des robots à laquelle ils ont assisté lors d'un concert inoubliable. Ah, surtout la danse des robots, c'était excellent. La danse des robots, excellent. c'était... Le fait de l'avoir, pour moi, il est vivant. Oui. Même si on le laisse allumer, tiens, pour dire, voilà, il nous regarde. Et pour moi, il fait partie de la famille. Il veille sur nous, voilà. L'agent de sécurité de la maison. Le couple peut se vanter d'avoir déjà une belle collection à son actif. Mais cela ne lui suffit pas. La dernière lubie de Mélodie, dormir sous une couette à l'effigie de la star. Seulement voilà, impossible de trouver cela dans le commerce. Mais qu'à cela ne tienne, Mélodie s'est mise en tête de confectionner sa propre housse de couette. Faut voir, on va tester. Hein. Bah, je te tente rien à rien. Sans plus attendre, les deux tourtereaux vont se lancer dans cet atelier créatif. Et pour eux, c'est une grande première. Ils vont expérimenter le transfert de photos sur tissu. Quand je suis trop pressée là. On en prend deux. Ouais. Hein, deux. J'ai envie de faire plusieurs photos, tu vois, plusieurs montages. Oui, ça, genre quand photos, elle est petite, quand elle a commencé. Tous ces concerts. Attends, j'ai envie de dormir avec Mylène. Ouais. Attends. Moi, c'est mon rêve aussi. Hein. Ah bah ouais. De retour à la maison, le couple met son projet à exécution, et non sans mal. Ouais, mais ça ressort comme ça. Première tentative, la feuille sort à l'envers. Vas-y, relance-la, s'il te plaît. Bon, bah tant pis. Maintenant que les photos sont imprimées, il suffit de les repasser sur le drap. Là, tu commences là, ne te casse pas la tête, là. Ok, regarde. ok. Non, mais c'est bon, tu commences là, c'est bon. Mais je m'excite pas, je te le dis. Le suspense est au rendez-vous. Le résultat va-t-il être à la hauteur de leur espérance? On y va doucement, mais sûrement. Ah, mais c'est nickel, ça. Attends, tu vois que ça et tu dis déjà que c'est nickel, toi. Ouais, tu vois, il y a un peu
Il y a un peu le truc de la table aussi. Ouais, mais c'est parce qu'on n'est pas sur du plat. Ils sont un peu déçus. Mais au deuxième essai, c'est l'apothéose. Ah, mais... Ah, génial. Là, ça sur nous, là. Génial. Même s'il y a un peu de blanc, c'est pas grave, on s'en fout, c'est C'est génial. C'est pas... Doucement. C'est ce que je fais. Ouais, elle est pas encore... Ah non, c'est formidable. Ah, c'est bien. C'est trop beau. Sérieux, j'adore. Ah, imagine. Ah, j'adore. Ouais, elle va être posée sur nous. Merci, mon cœur. Je t'aime. Mélodie va passer plus de 3 heures à achever sa création. Et à la vue du résultat, le couple est littéralement transporté. Il ne résiste pas à l'idée de l'essayer. T'as pas de te mettre dedans, là? Ah, punaise, oui, si. Vas-y, viens, dépêche, on va le faire. Moi, je suis... alors. Ah, j'adore. Là, on dort avec Mylène. De voir le résultat sur mon lit, j'ai fait waouh, c'est magnifique. Je me dis là, d'avoir testé, rien que d'être allée en dessous, ça m'a fait quelques petits frissons. Je me suis dit, ah yeah, enfin, Mylène est encore plus présente envers nous. Et je me dis qu'elle va veiller sur nous-mêmes la nuit dans notre chambre maintenant, enfin. Après l'effort, le réconfort, c'est maintenant l'heure du dîner. Et pour Stéphane, son plat préféré, ce sont les sushis. Et ce n'est pas un hasard, c'est le repas favori de son idole. Ah, Mylène. Ah, Mylène. Mylène, elle sera là. Elle dirait excellent. Quoi qu'elle en mange actuellement? Je sais pas, oui. Ben, j'espère. Moi, j'en mange et puis voilà, je pense à Mimi, à Mylène. Pour moi, c'est le rêve de manger avec Mylène. C'est un rêve. Mais bon, après, les rêves deviennent peut-être des fois réalité. Mais bon, comme on dit, il faut persévérer, comme on dit. Et en attendant de concrétiser son rêve, le couple va regarder Mylène Farmer à la télévision. Un véritable rituel pour les amoureux qui regardent le DVD de son concert en boucle. Et pour cause, c'est lors de ce show à Bercy que Mélodie et Stéphane ont réalisé qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Ah, il y a encore des frissons. C'est de ta faute, ça. Hein. C'est toi qui m'en le constat. Quand on s'aime, à force de courir, je n'ai pas su te dire que j'ai envie de vivre. Bonsoir. On y va. Non, ça te dit pas, non? Ça te dit pas? Non, je suis pas dans le truc, en fait. Je suis pas au public, là. Ah, mais Mimi, elle te demande, hein. Allez, Mylène, elle te demande, hein, pour y aller, hein. Et pour Mélodie et Stéphane, le clou du spectacle, c'est leur chanson d'amour préférée. Je te dis tout. Un véritable symbole de leur union. Ça va ou pas? Et sur ton pull, j'y prendrai haine pour que le sang se mêle au vent, mon ADN. Je me suis laissé emporter dans les paroles. Mylène, c'est, voilà, pour moi, dès qu'elle chante, on dirait qu'il y a quelque chose entre moi et elle. Et j'y arrive pas. J'arrive pas à comprendre. Dans la chanson Je te dis tout de Mylène Farmer, j'ai l'impression que c'est pour nous deux. Parce que elle me relie à toi, mine de rien. Quand elle dit tu es mon tout, mon doublement, mon ADN, pour moi tu es vraiment tout. Tu fais partie de ma vie et à l'infini, comme elle le dit si bien Mylène. Le lendemain, Mélodie et Stéphane se sont remis de leurs émotions. Et comme chaque matin, la journée commence en musique, sur un rythme endiablé de Mylène. Rien de tel pour se mettre un petit peu de baume au cœur. Maman attend 2, c'est beau l'amour 3, la ferme 4, je l'aime, je m'arrête pas là, 8, je m'amuse. 1,
Maman, attends, c'est beau l'amour. Galvanisé par les refrains de la star, le couple peut alors attaquer tout le ménage de la maison avec enthousiasme. Tu as les yeux d'un ange, c'est l'Amsterdam. Amsterdam, piqué, piqué, collé, gramme, bourré, bourré, atata, Instagram, pizza. C'est mort. On t'aime, mémé. Après plus d'une heure de dépoussiérage, place maintenant au rangement très minutieux de la vitrine dédiée à Mylène Farmer. Très tatillon, Stéphane ne plaisante pas avec ça. Chaque objet à sa place, un point c'est tout. Allez, on laisse comme ça, laisse comme ça. Je te laisse faire. Ok, ça marche. Et afin d'exprimer à leur star tout leur amour, le couple a un projet très surprenant. Organiser avec leurs amis fans un flash mob sur une chanson de Mylène Farmer, un défi de taille pour lequel ils s'entraînent assidûment. C'est fait, trahison, c'est fait, lâcheté, c'est laid, délation, c'est laid, la cruauté, c'est laid, la calomnie, c'est laid, la beauté, c'est laid. Moi, je te dis, on va y arriver, hein. Au bout d'un moment, on va être bien de synchro tous les deux, tu vois, ça va le À faire. force de s'entraîner tous les jours, ça va le faire. Bah oui. Après cet entraînement intensif, le couple vient d'apprendre que leur idole fait la une d'un magazine célèbre. Ils décident donc de se rendre, sans plus attendre, au kiosque le plus proche. On en prend deux, là. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, direct, Allez, c'est deux, mort. allez, obligé. On en prend deux. Eh, t'as pas trop hâte de lire? Ah si. Au revoir. Nos deux fans trépignent d'impatience, mais quelle révélation peut-il bien y avoir sur leur star adorée? Attends, page 24, bah. Attends, c'était le 17 octobre qu'elle a fait des emplettes dans le Triangle d'Or parisien, avenue Montaigne. Ouais? Sa deuxième sortie officielle de la saison. Et attends, au revoir, vite fait. Alors, des vols réguliers sur Légion, entre l'île de beauté, ouais, donc la Corse. Donc elle est bien rentrée de Corse. Je suis trop excité. Sachant qu'elle est là, j'ai la preuve qu'elle a pris des photos sur Paris. Donc elle est bien sur Paris, elle est bien revenue de Corse. En plus, donc c'est il faut un y gros aller. plan. Montre, Mylène est là, en France. Ouais, faut y aller. Donc, faut y aller. Faut y aller. Faut y aller. Bon, on se le fait ou pas? Ah, on se le fait. Moi, je T'es moi, sûr, je suis t'es partant. partant? Ah, moi, je suis partant. Je suis partant. Il faut aller là-bas. Tu vas faire quoi, alors? Ah, je sais pas, mais... Là, tu vois, je suis déjà ému. On va pas pleurer. Bah non, mais... Oh. Il faut qu'on y aille, C'est clair, il faut qu'on y aille. Pleure pas. J'ai rêvé qu'on pouvait s'aimer au souffle du vent. 25 ans, je fais tout pour la voir, tout pour la rencontrer. Et si j'aurais la chance de le faire, ce serait énorme. On a vu Mylène Farmer en première page, c'était waouh, limite l'extase. De retour à la maison, le couple est surexcité à l'idée d'aller à la rencontre de Mylène Farmer à Paris. Et justement, ils reçoivent Christophe, le frère jumeau de Stéphane, et Hugues, son meilleur ami, auprès de qui ils vont s'empresser de leur annoncer l'excellente nouvelle. Ouais, tu l'as vu, ça. Là, elle est sur Paris actuellement. Et on va y aller avec Mélo. Et tu sais où elle est exactement? Oui. Toute la journée, tu vas rester là-bas. Tu peux faut rester 3, 4, 5, 6 heures et même pas la voir. Tu vas rentrer chez toi, limite, tu vas être frustré. Tu l'auras pas vue. Au moins, j'aurais été voir. Tu la vois, tu l'abordes comment? Non. Vas-y. Je sais même pas si j'irai vers elle. Moi, je vais la regarder, mais juste... Alors, vous allez là-bas pour éventuellement Juste la la voir, et si tu la vois, tu sais même pas si tu vas aller la voir. Rien qu'un sourire. Super! C'est super! Attends, c'est le plaisir de voir où est-ce qu'elle va, qu'est-ce qu'elle fait. Même C'est un plaisir. l'espionnage, vous l'espionnez, c'est rentrer dans sa vie à elle. Tu la croises à Beauvais, tu fais quoi? Il fait un malaise, il tomberait de mort. Tu la croises devant toi, tu fais quoi? Il tombe. Dis-moi. Tu fais quoi? Je serais ému déjà, c'est clair, je serais ému parce que... En fait, vous êtes pressé de la voir, mais quand tu vas la voir, c'est même pas si tu vas lui parler. Je sais pas, c'est bizarre. Ouais. Mais il n'y a pas quelque chose que toi, tu aimes Voilà. plus que tout au monde et que... tu Si, aimerais mon voir. fils. Bon, Oui, voilà, je suis d'accord, ouais, ça, mais c'est mes pas enfants, c'est pareil. pareil. C'est Ouais, autre chose. non, femme, non, ouais, j'aime bien écouter Mylène, il y a une chanson de Mylène qui passe. Bah, j'aime bien, je vais la mettre, tu vois. Ouais, mais t'es pas fan de J'ai- quelque chose et d'une t'aimerais musique, tout, faire non. juste croiser la personne, juste un simple mais je vais regard. pas- Échanger un regard avec la personne, c'est C'est magique quelqu'un pour comme les nous, autres. c'est- Pour Hugues, leur fan attitude pour Mylène prend de plus en plus d'ampleur et c'est devenu une surenchère sans limite. Vous êtes tous les deux fans,
ça va aller, voilà, et des objets, des machins, des bidules, limite après tu vas te faufiler pour rentrer chez toi. Non, peut-être pas quand même. C'est une façon de se communiquer, je pense, tous les deux. Vous Une êtes bien façon de se trouvés. retrouver. Pour moi, c'est trop. Maintenant, C'est après, Mylène. c'est trop. Maintenant, c'est toi qui vois. Après, hein. voilà. hein. Il y en a partout. Tu tournes la tête, Mylène. C'est Mylène. C'est de pire en pire. C'est depuis qu'il est fan de Mylène Farmer, je trouve que ça empire de plus en plus, surtout avec sa copine d'aujourd'hui, quoi. Sa copine, elle est aussi fan de Mylène Farmer. Alors, déjà, c'était pas mal, alors 2, c'est encore pire, quoi. Si Stéphane et Hugues ne partagent pas cet amour pour Mylène Farmer, heureusement pour le couple, ils ont des amis fans eux aussi. Et lorsque Dominique et Audrey viennent passer la soirée chez eux, les groupies sont intarissables au sujet de leur idole. Il y a encore du changement au niveau de la déco là. Tu crois? Je vais venir Ah, l'été. je pense oui. Hein J'avais pas Je vu vais tout venir ça, l'é- les cadres, tout ça. Je vais venir l'été, moi. Ouais. Ah J'avais ouais pas vu, non. Et ce soir, les fans sont particulièrement excités. Ils ont un scoop sur Mylène. Tu vois, elle est là et puis apparemment elle sera sur Paris. Moi je te dis tout de suite, avec Stéphane, on a décidé de y aller. C'est obligé, c'est la chance. Ouais, c'est l'occasion. Franchement, si on a la chance de pouvoir rien que l'apercevoir ou rien que de croiser son regard, faut y aller quoi. Bah oui, c'est sûr. C'est l'occasion, unique. il y aura- Mais là, si elle te voit, elle te lance même un regard, elle te regarde et puis elle dit Bah oui. bonjour. Ou elle Ah, dit c'est merci. Voilà, rien que ça déjà. Au moins, elle t'a adressé la parole, tu vois. Ce serait merveilleux pour nous, quoi. Ouais. On peut imaginer plein de choses. Un miracle. Pourquoi Un pas? miracle, C'est t'imagines. ça un cœur, un miracle. Maintenant que tout le monde est motivé pour l'expédition parisienne, notre quatuor de fans se doit d'être incollable au sujet de notre star. Alors c'est parti pour un quiz Mylène Farmer. Une question Moi, pour je- Dominique. Qu'est-ce qu'elle a dit, Mylène, quand elle est passée au-dessus de nous, quand elle chantait Bleu Noir? Une phrase unique. Vous êtes magnifique, Stéphane. non, c'est pas ça? Non, C'était pas ça. tu es presque, mais c'est pas ça. Vous êtes un public merveilleux. Ah non, ça c'est pas là. Ah, bah, je me suis trompé, tu vois. Elle C'est passe pas- au-dessus de nous, avec la passerelle. Avec la nacelle? Ouais. Ouais. Ah, c'est un moment magique là. Elle passe au-dessus de nous, on était tous en train d'essayer de la Mais si, jouer. si. Je vois ça, l'image, t'as- mais non. Mon Vous êtes spectacle. merveilleux. Non, mon spectacle, Merveilleux. mon cadeau, mon spectacle. Bon, je vais te le dire. Mon plus beau cadeau, mon spectacle vu d'en haut. Ah, peut-être. Bah ouais. Si, c'est ça. Voilà. Est-ce que tu connais son école? Son nom de son école? J'ai même pas la peine. Ah non, mais. Quand tu me regardes, tu m'as compris que c'était évident. C'est pas évident pour tout le monde. Ah, d'accord. Donc, si je te dis Sainte... Non? Sainte-Marie? Non? Bah, Sainte-Catherine, moi je pensais à Georgette. Non, non. Sainte-Marceline. Voilà. C'est quoi? Ah, tu savais pas? Bah non. Sainte-Marceline. C'est bonbon favori. J'en sais rien. Tiens, Mélo, moi. c'est bonbon Ah. favori, c'est C'est quoi? trop précis. Ça, je le sais, alors. Ah, moi aussi, je le sais. Les tagadas. Ah! classique. Et là, c'est pas classique. Les révisions faites, une semaine après, nos admirateurs transis vont se rendre à Paris. Nous les retrouvons alors sur la route. Ils sont plus survoltés que jamais à l'idée de réaliser leur rêve. Tenter d'apercevoir Mylène. Une belle journée, je vais me coucher, une si belle journée, sous sa chair l'envie de son corps, je vais me coucher, mort dans l'éternité, à d'enfer. Mylène, on arrive. À 2 km, il faut que tu prennes porte de Passy. À l'approche de la capitale, Mélodie déchante un peu. Même si elle est prête à tous les sacrifices pour Mylène, conduire ici, c'est pour la jeune femme un véritable cauchemar. C'est là? Ouais, vas-y. Là? Elle est là. Je déteste rouler ici, franchement. Il se passe quoi là, à ce moment-là? Après, je vais où? Tout droit. Ah. Tout droit ou par là? Là, tout droit, mais non. Ah, voilà. Ouais, Prends le volant, Pépère, si t'es pas content. Mais non. Putain. Quand je te dis tout droit, tu restes sur ta droite. Bah, tout droit, il y a tout droit, tout droit. Oui, mais à droite, maman. On va pas rester toute la journée Ouais, sur le enfin, périph'. on va hein. passer Mais c'est la première fois que je prends dans Paris, alors s'il te plaît, si t'es pas content, hein, tu viens au volant et tu le fais. Attends, c'est pas le fameux giratoire. Si. Vas-y. Suis la file. Suis, là, c'est Suis la 4. file. Là, c'est 3, là. Là, c'est 3, là, à Oui, gauche, c'est à gauche. trois. Ah merde. Là, faut que t'ailles à gauche, maman. Mais attends, Bah tu me oui, dis à c'est droite, évident. à gauche. Ouais, faut que t'ailles à gauche, là. Mais je suis à gauche. Je sais pas quoi faire, je suis coincée, ça me purée. Après 20 minutes de panique, ça y est, le trio infernal arrive dans le quartier où réside la star. Stéphane croit même reconnaître sa berline.
Elodie en plus devant. Regarde maman, il y a Elodie là-bas. Ouais, mais je vois rien, mais en face. purée, mais tu me stresses là. Oh purée. Ah ouais, purée, attends. Bah oui, c'est mort, Elodie. faut que je la rattrape, c'est mort, vas-y. À 70 mètres, elle a tourné en plus. Vas-y, papy, vas-y. Elle a tourné, ça se trouve. Purée, elle a tourné où? À droite, faut tourner. Mais ça tombe, c'est même pas elle. Mais si, Enfin, c'est ici. C'est peine perdue, la voiture a disparu. Mais nos 3 fans ne perdent pas une minute et se précipitent alors à l'accueil de sa résidence. Oh. Bah, c'est bon, 2 secondes. Allez, vas-y, là. Vas-y. On y est. Ça y est, on y est, là. Vous demandez monsieur. Bonjour. Viens. On va pas être gêné, mais Mylène Farmer, allez. C'est quoi, c'est là? Juste l'apercevoir. Ça m'étonnerait que vous la voyiez. Hein. Je sais même pas si elle est sortie ou pas, j'étais pas là, moi. Ah bon? Ça serait super de la voir. Non, mais vous n'allez pas la voir. Vous êtes pas là. Vous êtes l'agent d'ici, en fait. Vous avez de la... Enfin... Ah, vous avez la chance. Vous avez de la Moi, chance. je la vois, moi, je l'ai vu hier. Oh là là. La lumière hier. Oh là là. Alors, pour optimiser leurs chances de la croiser une fraction de seconde, ils vont faire le guet devant l'entrée. C'est pas celle-là, c'est pas celle-là. Ça? Non, elle est pas là. Ça, on voit rien. Non. Elle est pas là. Non, c'est pour elle. Je te dis, il y a personne. Excusez-moi. Vous avez peut-être des renseignements, des informations à nous dire pour Mylène Farmer. On sait qu'elle est souvent par ici. Mylène Farmer, on est des pas voisins, on nous a dit qu'elle avait habité là. On nous a dit qu'elle avait habité là. Ou qu'elle habitait là. Elle habite toujours là. On la voit pas souvent. J'aime bien qu'elle est discrète, mais bon, Ah, vous l'avez déjà vue? Ma femme l'a vue. Oh, sérieux? Mylène Sérieux? Ah, j'ai jamais vu. Tu m'as dit Bon, une alors fois. J'ai vu Sylvie Vartan, mais je crois qu'elle a Ah, c'est lui, Vartan, d'accord. Non. Le fait d'être juste devant la ville, là, enfin, devant le petit village, on va dire, c'est pour moi impressionnant, grandiose. Et ça m'en donne même des frissons limite. J'en tremble, parce que je me dis, ça tombe, elle va être là, elle va sortir devant moi et voilà. La seule hâte, c'est de la voir. Donc, Mylène, si tu arrives, j'espère que je serai déjà avoir le courage de lui dire au moins t'échanger 2-3 mots, parce que là, j'ai qu'une seule hâte, c'est au moins dire bonjour ou au revoir ou Mylène, je t'aime. Par amour, les 3 compères sont bien décidés à camper là. Pas question pour eux de louper leur idole. Sandwich en main, ils sont toujours aux aguets. Attends, je regarde en même temps. Hein. C'est pas elle, ça, tu la vois là-dedans, quoi? Moi, je la vois pas du tout là-dedans. Tu sauras avec ton sandwich. En plus, elle serait déguisée en mec, là. Non. Non, mais t'as craqué. Mylène, le volant. Tu sauras avec ton sandwich. Non. Sur Paris. Pas l'ombre de la star à l'horizon. Les 3 fans s'attaquent alors aux commerçants du quartier. Et lorsqu'ils ont la vague impression de reconnaître une brasserie où la star aurait donné une interview, ils ne peuvent s'empêcher de questionner le cafetier. Enfin, passage à Paris pour voir tous les lieux où elle est. Ça, elle est pas déjà venue voir une fois ici. Non, c'est pas sûr. À moins que ce soit vraiment déguisé, mais... Ah bon? On me le fait souvent, hein, d'ailleurs. Ok, d'accord. Mais non, ici. Des personnalités qui peuvent arriver à venir ici, mais ça... Ici, oui, il y a ouais, pas mal c'est ça. de... Il y en a souvent, mais pas notre Mylène. Elle, non. Pas notre Mylène. Dommage. Mais malheureusement pour eux, les heures passent et se ressemblent. Pourtant, il est impossible pour eux de rentrer bredouille. Alors, en lot de consolation, un selfie, histoire de garder un souvenir impérissable de cette journée. Attends, oh, elle est bien en plus. Même s'ils n'ont pas aperçu leur star adorée, la magie reste intacte. Mélodie a presque l'impression, en venant ici, d'avoir marché sur Hollywood Boulevard. Rien que là, même si je la vois pas, pour moi c'est un honneur d'avoir marché sur le trottoir où elle a pu marcher. Et puis là, savoir que sa voiture, elle passe là, voilà. On l'a peut-être pas vu, mais moi je suis vraiment heureuse. Donc, pour moi ça c'était tombe. magique. C'est à la tombée de la nuit que le trio de groupies repart les yeux remplis d'étoiles. Mais avant de quitter ce lieu mythique, une dernière attention pour Mylène s'impose. Un dernier coup d'œil. Non, c'était accueillant et tout. Un dernier. Moi je dis au revoir Mylène, à bientôt. À bientôt. À bientôt, Très vite. Mais ce n'est qu'un au revoir. Nos groupies ont déjà prévu un nouveau périple. Espérons pour elles qu'elles aient cette fois plus de chance.